êtes venu à la rencontre de la population parisienne pour lui dire que la France rurale veut vivre, que ses hommes et ses valeurs sont indispensables à l'équilibre économique et social de notre pays. J'en appelle aux gens de ville de prendre cette main tendue aujourd'hui et de la croiser avec nous. Initié et porté par des responsables agricoles, parrainé par la plupart des élus nationaux de l'époque, Sol et Civilisation est né dans la continuité de cette grande journée pour donner vie à cette ambition. L'équilibre de nos sociétés repose sur la complémentarité entre les villes et le monde rural. Convaincu que la ruralité est un creuset d'innovation pour le bien de tous, Sol et Civilisation accompagne depuis plus de 30 ans les acteurs confrontés à la complexité des enjeux agricoles, alimentaire et du vivant, en s'appuyant sur les pratiques de gestion en commun dans les territoires. Lieu ouvert de réflexion, d'anticipation et d'action, Sol et Civilisation est un démonstrateur que nous pouvons penser et faire autrement. Sol a une antériorité, c'est-à-dire qu'elle est partie du monde agricole, avec des gens, je rappelle, comme Raymond Lacombe, qui ont compris qu'il fallait pas que les agriculteurs soient tout seuls dans leur coin, et que donc ça fait 30 ans qu'ils ont une réflexion sur le vivant en général et pas opposer les gens, pas opposer le rural et l'urbain, les néo-ruraux et les ruraux, tous ces clivages qui traversent aujourd'hui les territoires et qui font que les gens n'arrivent plus à discuter ensemble. Sol, à ce moment-là, a pris une initiative d'intérêt mondial, très discrètement, et cette initiative a duré d'ailleurs, et elle montrait que les agriculteurs prenant initiative dans les questions qui intéressent vraiment la société d'aujourd'hui pouvaient apporter des savoirs spécifiques, des méthodes spécifiques qui changeaient vraiment la donne. Donc je pense que Sol peut être un lieu où se créent des actes de confiance. Je dis bien des actes de confiance. Nous partageons ensemble, un ADN. Un ADN commun ou similaire, le monde agricole, les filières grande culture, pour faire simple. Ce qui nous permet d'avoir une vision commune du territoire, de l'importance de l'approche territoriale et de la nécessité de faire lien entre le monde agricole et la société, pour tout simplement retrouver des valeurs communes en fait et refaire civilisation comme Sol et Civilisation le dit. Nous, on parle tout simplement de faire société. Les deux associations partagent cette même volonté de décrypter le présent pour mieux anticiper l'avenir et ainsi proposer des trajectoires de progrès en lien avec une vision commune mettant l'humain au cœur du développement rural et agricole. Un mot et une phrase pour définir et qualifier le travail de Sol et Civilisation: œuvrer à une ruralité choisie plutôt que subie. Dans une structure comme Sol et Civilisation, on se doit de regarder les choses, les lames de fond, quelque part, sur le long terme, pour pouvoir réfléchir sur le long terme et donner des clés de réflexion sur le long terme de manière structurante. Ça m'a permis de prendre du recul sur les réflexions locales et puis me rendre compte que la situation particulière dans une localité particulière, évidemment, fait écho à des enjeux qui sont un peu plus globaux. Sol et Civilisation, à ce niveau-là, m'a permis de continuer déjà à rester motivé, à m'impliquer, et puis à me donner quelques pistes pour aller plus loin. Mieux, finalement, appréhender donc les enjeux sociétaux de demain. Et puis, en même temps, c'était provoquer chez nous finalement un décentrage des problématiques, une ouverture d'esprit, je dirais, qui nous apparaissait indispensable sur d'autres expertises. Les civilisations, c'est d'agir sur les pratiques en commun. Ça nous a amené à de l'audace, c'est-à-dire être accompagné et se dire on va rentrer dans une phase de changement d'échelle de notre projet. Donc c'est un impact et c'est extrêmement structurant.
sur les enjeux de retour à la Terre, sur les enjeux de bascule de civilisation, de transition agricole, de mutation des ruralités, on est sur des enjeux qui sont complexes et qui aujourd'hui sont abordés malheureusement la plupart du temps en silo. Pour accompagner toutes ces transitions, il va falloir réunir des mondes qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer, qui ont peu l'habitude de dialoguer et qu'il faut absolument faire dialoguer. Et pour moi, la compétence qui va être la plus fondamentale dans les années à venir et sur laquelle Solis Civilisation a une véritable expertise, c'est cette facilitation stratégique. C'est une association où chacun a sa couleur politique, c'est pas le problème. Chacun a ses options philosophiques de base, c'est pas la question. La question, c'est on est là pour traiter d'un sujet, qu'est-ce qu'on en pense chacun et comment on peut rapprocher les points de vue. Merci. Si tu peux nous faire une chanson maintenant, non ? Non. Ok, on arrête là.